Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie a été complètement détruite. J'étais une personne, je vivais d'apparence. Ça veut dire que devant mes amis, ma famille, je faisais comme si tout allait bien. En fait, rien n'allait parce que j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. J'étais triste, j'étais une personne stressée, angoissée. Et à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à aller en soirée, sortir avec des garçons. J'ai commencé à mentir à ma mère, à faire n'importe quoi. À l'école, j'allais à l'école pour m'amuser, pour attirer l'attention, pour que les gens attirent l'attention sur moi, parce que j'avais besoin d'être aimée en fait. Bah, ça a commencé depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu cette impression d'être un peu mise à l'écart dans ma famille. Et j'étais toujours renfermée en fait. Et je me sentais la personne qui avait pas de valeur en fait. Je me sentais pas valorisée, on me valorisait pas. Et donc j'ai commencé à me renfermer sur moi-même et à devenir triste, à parler à personne. J'étais vraiment dans ma bulle en fait. Bah, à toucher à la drogue, je commençais à fumer, je commençais à boire, à sortir avec des garçons, à faire n'importe quoi, à faire des choses que à mon âge, j'étais pas censée faire en fait. Parce que je voulais me montrer, je voulais attirer l'attention sur moi. Parce que j'avais besoin d'être aimée en fait. Je me sentais pas aimée, je me connaissais pas, je connaissais pas qui j'étais. Et j'avais besoin en fait, ce vide qui était à l'intérieur de moi, je voulais combler ce vide en fait. Je voulais montrer, je voulais en fait dire oui, je suis là, que j'ai besoin d'être aimée. Donc je faisais tout ça pour que on puisse me donner de l'attention. Ouais, c'était très tendu parce que elle et moi, on se parlait pas beaucoup. On n'avait pas de communication. C'était tout le temps, on se disputait. En fait, on n'avait pas cette relation mère et fille. Bah, à l'école, j'allais à l'école pour m'amuser. En fait, j'allais pas pour travailler. Quand j'allais à l'école, bah, c'était pour montrer comment j'étais habillée ou pour sortir avec des garçons, pour être agressive, impoli envers les professeurs. Mais j'allais pas à l'école pour étudier. Rien de loi. Bah, j'étais une personne, j'étais souriante, j'étais gentille, mais très agressive en fait. Fallait pas du tout me chercher parce que directement j'allais taper. Quand on me disait oui, on va là-bas pour se battre, bah, j'étais toujours là dans les problèmes. C'était toujours Marina. J'étais très gentille, j'étais une personne gentille, assez calme, mais que parfois je pouvais devenir très très violente. Bah, j'ai connu le centre d'accueil grâce à une amie qui m'avait souvent invitée au centre d'accueil avant, sauf que je refusais. Puis un jour, j'étais vraiment mal et je l'ai rappelée pour savoir si elle allait toujours au centre d'accueil. Elle m'a dit oui, donc j'ai commencé à venir avec elle. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des propos pour arrêter mes vices, pour être délivrée. J'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait le jeûne de Daniel parce que je voulais changer de vie en fait. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai compris que la vie que j'avais, c'était pas correct et je voulais vraiment changer de vie. Je voulais être une autre personne. Et bah, j'ai fait la campagne d'Israël pour que tout change en fait. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je suis une personne, je suis là, je suis différente, je suis plus la même. Cette tristesse que j'avais avant, je suis plus triste. J'ai la paix, j'ai la joie. J'ai pas besoin maintenant d'être entourée pour savoir que je suis aimée en fait. Je suis une personne complètement différente. Non, tous les vices que j'avais avant, j'ai arrêté parce que j'ai compris que ça ne servait à rien et que c'est pas à travers de ça que ma vie allait changer. Maintenant, je fume plus, je bois plus, j'ai plus besoin d'aller en soirée ou de sortir avec des garçons. Maintenant, tout a changé. Bah, le centre d'accueil, ça représente, pour moi, c'est ma famille en fait, c'est ma maison. Quand je suis au centre d'accueil, bah, je me suis sentie bien. Je suis jamais allée dans un autre lieu où je me sentais comme ça en fait. Pour moi, c'est ma maison, le centre d'accueil. La relation avec ma mère, elle a changé. Maintenant, on se parle alors qu'avant, il n'y avait aucune communication. On se parle, on passe du moment ensemble. Maintenant, je peux vraiment dire que c'est ma mère. Je peux vraiment reconnaître que c'est ma mère. À l'école, j'ai passé mon brevet et je l'ai eu. J'ai fait une filière en bac pro, ASSP, tout ce qui est infirmière pour devenir infirmière puéricultrice. Avant, j'étais la dernière de ma classe et maintenant, je fais partie des premières. Euh, à l'école, maintenant, tout va bien. Je suis heureuse, je suis en paix, je suis différente. Ma vie, elle a changé. Et je ne pensais pas un jour que je pouvais être celle que je suis maintenant.
Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un d'orgueilleux, narcissique. J'étais un peu hautain, mais tout ça, en fait, c'était une espèce de carapace pour cacher le manque de confiance que j'avais à l'intérieur de moi. Mais ce manque de confiance, en fait, il n'y a que moi qui l'avais, qui le voyais. Et les gens à l'extérieur, même à la maison, ne le savaient pas parce que justement, je faisais tout pour le camoufler à travers ce que je faisais dehors. Pour cacher le manque de confiance que j'avais, je devais montrer aux gens que j'étais capable d'avoir n'importe quelle fille, qu'elle soit plus âgée, que ce soit la sœur d'un ami, que ce soit une amie à moi. Je montrais en fait cet orgueil à travers ça. Pour moi, je me sentais supérieur aux autres quand je pouvais avoir n'importe quelle fille, on peut dire. Quand ça devait être sérieux, je fuyais. Enfin, ça n'aboutissait à rien en fait. C'était plus des problèmes qu'autre chose au final. Dans ma jeunesse, j'étais, comme je disais, j'avais pas confiance en moi parce que j'étais en surpoids, j'avais des appareils dentaires. Ça veut dire que pendant longtemps, j'étais soit le bon ami, soit j'étais pas comme les garçons avec qui j'étais, donc on se moquait de moi. Et il est arrivé un moment où je ne voulais plus être comme ça veut dire que j'ai commencé à faire du sport. Et quand j'ai vu que j'avais changé, bah ça a gonflé mon ego. Et là, j'ai commencé à me sentir supérieur, en fait, à vraiment travailler mon image pour que les gens voient à travers moi que je ne suis plus la personne d'avant, que voilà, j'étais quelqu'un de différent. Et dans ma tête, c'était vraiment un film. Je m'habillais pour plaire aux gens de dehors, je m'habillais pour être supérieur aux autres. Je m'habillais en fait pour montrer que voilà, en fait, je suis beau, je suis pas comme vous, en fait. C'était vraiment ça. En fait, à l'intérieur de moi, j'étais stressé dans le sens où à la maison, ça n'allait pas du tout. Ça veut dire qu'il pouvait se passer quelque chose entre mes parents, etc. Et j'allais être frustré, stressé, je ne comprenais pas pourquoi ça se passait. Ça veut dire qu'à la maison, j'allais m'enfermer dans ma chambre à me poser des milliards de questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça arrive? Je me comparais souvent aux autres. Quand je voyais mes amis qui, eux, avançaient, qui, eux, avaient n'importe quelle fille, moi, je me disais, mais en fait, t'es inférieur. En plus de ça, à la maison, ça va pas. T'es capable de rien, en fait. T'es juste, oui, t'es bon à l'école, mais voilà, quoi. T'es l'intello de la classe et ça s'arrête là. Et c'est tout, en fait. En fait, je suis arrivé au travers de ma mère qui m'a invité et je ne suis pas venu facilement parce qu'elle a beaucoup lutté pour me faire arriver au centre d'accueil, justement. D'une certaine façon aussi, j'avais touché le fond parce que je suis tombé malade. Je croyais tout avoir dans le monde, je croyais avoir des filles, je réussissais à l'école. Et cette période-là, je passais mes partiels et j'avais travaillé, mais je connaissais tout par cœur. Et la période des partiels, c'est là que je suis tombé malade. Ça veut dire que tout ce que j'avais révisé, tout ce que j'avais fait, bah, c'est comme si j'avais rien fait et j'ai fini à l'hôpital, en fait. Et en fait, j'ai eu une visite des ouvriers de l'église qui sont venus me voir à l'hôpital, justement, qui m'ont parlé, qui ont prié pour moi. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que j'avais perdu en fait, mon temps dehors, là, en fait, on m'avait parlé clairement. Et là, je me suis dit que j'avais plus le choix parce que je connaissais maintenant les deux parties. J'avais vu ce que le monde avait à m'offrir et j'avais vu ce que Dieu avait à m'offrir, en fait. Au départ, j'ai commencé par faire toutes les réunions de délivrance le vendredi. Après ça, j'ai commencé à faire les réunions du mercredi, à venir au groupe jeune, faire les réunions quotidiennes en fait. Et j'ai fait la campagne d'Israël. La première fois que j'ai cherché à faire le jeûne de Daniel, j'ai vraiment cherché à casser en fait tout ce que j'avais à l'intérieur. Ça veut dire que comme j'étais quelqu'un d'orgueilleux, pour moi c'était dur d'aller m'excuser auprès de certaines personnes, surtout que moi quand j'ai raison, pour moi j'ai raison. Et là, même si j'avais raison et que j'avais un conflit avec une personne, je suis allé voir cette personne, je les ai recontactés, même si c'était difficile, je me suis excusé, même si sur le coup, ces personnes-là m'ont envoyé balader ou tout ce qu'on veut, mais j'ai fait cet effort-là de véritablement casser ce que j'avais à l'intérieur de moi, casser véritablement tous les défauts que j'avais. Je sais que je ne serai jamais parfait, mais j'ai reconnu en fait les erreurs que j'avais. Aujourd'hui, qui je suis une personne totalement différente en fait. L'alcool, les filles, toutes ces histoires-là, c'est totalement derrière moi. Les choses que je faisais dans le monde, les soirées, l'orgueil, toutes les vanités, le fait de m'habiller pour les gens, tout ça, c'est totalement fini. Maintenant, tout ce que je le fais pour moi et je le fais pour Dieu. Et c'est ce qui compte en fait. Bonjour à tout le monde et c'est un grand plaisir d'être ce dimanche matin avec vous dans notre émission Foi en action. Hier, nous avons commencé à parler au sujet des personnes qui, intérieurement, ne se sentent pas bien. Et le fait, justement, d'avoir ce mal-être intérieur finit par engendrer de graves problèmes dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui, malheureusement, mettent fin à leur jour parce qu'intérieurement, ça ne va pas. Il y a des personnes qui expriment ce mal-être par la violence, d'autres qui se renferment. Enfin, tant que la personne n'est pas bien intérieurement, elle aura toujours des problèmes. Elle sera toujours en difficulté pour pouvoir avoir une vie normale.
Oui, parce que notre intérieur, c'est la base de tout, en fait. C'est notre intérieur qui, si on est bien à l'intérieur, c'est ça qui nous emmène à avancer. Tandis que quand on est mal, on a tendance justement à être déprimé, à être angoissé, à être défaitiste. Et la personne défaitiste, elle voit pas de solution. Sa vie ne peut pas avancer parce que de toute façon, elle est négative. Effectivement. Vous allez découvrir en ce moment l'histoire de Freddy, qui avait des crises d'angoisse, défaitiste, comme tu disais. Enfin, intérieurement, tout était anéanti. Et comment faire pour que ce problème intérieur soit résolu? Comment résoudre cela? Beaucoup de personnes aujourd'hui acceptent cela comme étant leur destin, comme leur fardeau, comme étant la vie, tout simplement. D'autres se renferment, d'autres se plaignent, d'autres cherchent des coupables. Il y a d'autres personnes qui s'en sortent, comme c'est le cas de Freddy. Nous allons découvrir peu à peu son histoire. À tout de suite. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une vie complètement détruite, je dis bien dans les 4 coins de ma vie. C'est-à-dire dans ma vie spirituelle, j'étais quelqu'un de très tourmenté. J'avais beaucoup de crises d'angoisse, j'étais quelqu'un de négatif. Avant même de commencer quelque chose, je me disais non, ça ne sert à rien parce que je ne vais pas réussir. Et du coup, ces choses ont fait que à chaque fois que je voulais commencer à faire quelque chose, par exemple pour mes diplômes et tout, j'avais constamment des blocages parce que j'avais ce manque de confiance en moi qui me bloquait. Et pareil, dans cette perturbation spirituelle, j'avais de manque de sommeil. Pourquoi? Parce que le soir, la nuit, lorsque je dormais, j'avais l'impression de me battre avec des esprits. J'avais l'impression d'être étranglé, de lutter constamment. Et puis, du coup, ce qui a créé que j'avais des insomnies. Le matin, je me réveillais complètement fatigué. Et puis, c'était intenable durant la journée. Donc, à travers cela aussi, j'avais aussi des crises d'angoisse, c'est-à-dire qu'il m'arrivait des fois d'être dans le bus et puis d'un coup d'avoir une crise. Et puis, même avant d'arriver à mon arrêt, je descendais, puis j'étais perdu. J'étais vraiment quelqu'un de totalement perturbé. J'avais des blocages aussi au niveau de la vie financière. La vie financière, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de négligence pour tout ce que j'avais, c'est-à-dire que j'étais constamment en négatif au niveau de mon compte. Je devais de l'argent, des choses comme ça. Et même au niveau de ma vie sentimentale, c'était pire. C'est-à-dire que j'étais vraiment instable. Dans ce manque de confiance, je ne pouvais pas. Quand ma compagne me disait voilà, je t'aime ou quoi, je disais non, elle cherche quelque chose, c'est pas possible. Donc ce manque de confiance a fait que je ne croyais pas en moi-même et donc je ne pouvais pas croire que cette personne pouvait tenir à moi. Et donc j'étais vraiment quelqu'un d'instable. Je cherchais à combler ce vide constamment, c'est-à-dire avec mes fréquentations, en pensant que la joie que j'avais avec mes amis allait combler ce vide. Mais alors, quand je rentrais chez moi, j'étais totalement seul. Et là, à ce moment-là, on va dire le revers du bâton, et ben, il était fatal. C'est-à-dire que j'étais totalement perdu. Totalement perdu. Vous pouvez voir que Freddy avait de graves problèmes intérieurs. Hormis le fait d'être une personne très négative, mais il était aussi victime de problèmes spirituels. On dit que la nuit, où il se battait avec des esprits, et ça c'est très fréquent. Ça c'est très fréquent. Peut-être même c'est votre cas. La nuit, vous sentez des choses bizarres, vous sentez que vous luttez avec des choses, et vous n'avez jamais parlé à personne, de peur que les gens se moquent de vous ou pensent que vous êtes fou ou folle. C'est un problème spirituel. Donc, la profonde négativité dont il était victime, il est aussi victime de ces attaques nocturnes, de ces problèmes spirituels. Sur le plan sentimental, totalement détruit. Il pensait qu'il ne pouvait jamais être aimé. Imaginez-vous quelqu'un qui intérieurement n'est pas bien. Que va-t-elle donner à l'autre personne? C'est la raison pour laquelle sa vie sentimentale était un échec. Parce que si je ne suis pas bien intérieurement, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'autre personne? Rien, c'est ça. On ne peut rien apporter à l'autre personne. Et en plus, j'étais en train de penser, dit comme ça c'était encore plus dur certainement pour Freddy parce que déjà, il est un homme. Et une femme, quand elle a des problèmes comme ça, bon, c'est pas qu'on dit que la femme a tout le temps des problèmes et que c'est plus facile pour une femme d'avoir des problèmes. Non, c'est pas ça.
Tandis que quand on est un homme, la société veut toujours nous montrer que, bon, les hommes, hein, je ne suis pas un homme, Ils sont mais forts. voilà, fort, courageux, on doit être, vous devez être comme ceci, comme cela. Et quand au contraire, c'est tout l'opposé et que faire des cauchemars, être angoissé, se sentir faible, se sentir, bon, en bas, c'est encore une charge encore plus lourde à porter. Et ça amplifie le mal-être, ça amplifie le dire non. En fin de compte, bon, je ne sais pas s'il avait des envies de suicide ou des choses comme ça, mais on se met encore plus dans une situation d'échec parce qu'on se dit non, en plus je suis un homme et je n'arrive à rien. C'est terrible. C'est terrible de pouvoir vivre dans cette situation. Et nous sommes en train de parler à ce sujet parce que certainement, parmi ceux qui nous regardent, vous peut-être, vous êtes dans la même situation. Intérieurement, ça ne va pas. Et on expliquait, on parlait du fait de la personne, par exemple, qui a réussi sur le plan professionnel, sur le plan même sentimental, sur le plan familial, mais à l'intérieur, il y a un mal-être qui est caché. Ça ne va pas, ça ne va pas. Tôt ou tard, je dis c'est une bombe à retardement. Il faut résoudre cette situation. Et vous avez l'opportunité, vous voyez des personnes qui ont pu résoudre, qui ont pu vaincre ces problèmes intérieurs et qui aujourd'hui sont bien, qui aujourd'hui ont cette paix, qui aujourd'hui ont ce bonheur véritable. Ça veut dire que ça fonctionne, ça marche. Si ça a marché pour eux, ça va marcher pour vous aussi. Nous allons continuer à voir. Alors, comment est-ce que les choses ont commencé à changer pour Freddy? J'ai connu le centre d'accueil universel à travers ma mère et puis mon frère, qui eux venaient pour le dimanche. Et donc je me suis dit, bon, je vais venir avec eux pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas, puisque je voyais déjà un changement à travers eux. Et donc je me suis dit, bon, je vais venir voir où est-ce que ma mère et mon frère ils viennent prier. Et donc j'ai commencé à venir, et puis j'ai commencé à travers la parole de Dieu, à commencer à être ferme, c'est-à-dire à commencer à faire des chaînes de prière pour le lundi, le mercredi, le vendredi pour la délivrance. Et puis c'est à travers cette chaîne de prière que j'ai eu la chaîne de prière du vendredi, j'ai eu ma délivrance. Donc à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à être ferme, à prendre des décisions importantes pour ma vie. Et puis, j'ai participé puis par la suite, j'ai participé à différentes campagnes d'Israël pour ma vie. J'ai commencé à participer à la première campagne d'Israël pour ma vie spirituelle. J'avais envie d'arrêter d'être tourmenté, d'être négatif. Je voulais autre chose pour ma vie parce que ce que j'avais fait avant, ça n'avait servi à rien. Donc, j'ai voulu faire un défi avec Dieu pour que ma vie soit rétablie spirituellement. Donc j'ai participé à cette campagne d'Israël. Et puis dans ma fermeté, j'ai décidé aussi dans ma vie sentimentale de ne plus être quelqu'un d'instable. Et donc j'ai connu mon épouse à travers le groupe jeune. Et pour une stabilité dans notre couple, nous avons décidé de participer aussi à une autre campagne d'Israël dédiée pour la stabilité, pour bâtir quelque chose de fiable et puis d'éternel pour notre vie sentimentale. Par la suite, j'ai aussi participé à une autre campagne d'Israël pour ma vie financière, parce que j'avais beaucoup pas des dettes, mais j'étais toujours en négatif dans mon compte, je devais de l'argent par-ci, par-là, je voulais une stabilité. Ce qui fait que même à travers les chaînes de prière que je faisais le lundi, je me disais ça ne suffit pas, il me faut beaucoup plus. Donc cette opportunité, je voulais la saisir parce que j'avais entendu tellement de témoignages sur des chefs d'entreprise d'aujourd'hui qui ont conquis à travers à travers la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi pas moi. Donc je me suis lancé dans cette campagne et puis aujourd'hui, j'ai conquis.
La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes. Ces préceptes sont pour toujours. Ces histoires sont véritables. Ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Freddy est arrivé au centre d'accueil, invité par sa mère et par son frère. Je dirais qu'il est venu par curiosité, parce qu'au plus profond, il était un peu sceptique. Il venait pour venir, on va dire comme ça. Vous voyez, lorsqu'on vous dit souvent, venez au centre d'accueil, vous allez recevoir l'aide. Ce n'est pas le fait de venir au centre d'accueil qui va changer votre vie. Mais ici, au centre d'accueil, vous allez recevoir des directions, des enseignements qui vont vous ouvrir la vision, qui vont vous donner les conditions alors de lutter comme jamais vous n'avez pu lutter. Et c'est ce qui apporte le changement. Donc Freddy, malgré le fait qu'il soit déjà au centre d'accueil, ce n'est pas ce qui a changé sa vie. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on dit venez au centre d'accueil, elles disent « Ah mais vous dites que le centre d'accueil va changer notre vie ». Non, le centre d'accueil ne change la vie de personne. La preuve, c'est que Freddy était déjà, mais rien n'a changé. Non, c'est ça. C'est pas le centre d'accueil qui change. C'est pas le lieu, l'endroit. C'est quand la personne, elle dit comme ça. Non, maintenant, ce qui est dit, ce qu'on me dit de faire, je vais commencer à quoi? Je prends la décision. Parce qu'il a pris la décision. Après, il y a eu des propos qui sont arrivés et il a décidé de faire quoi? De faire un défi. Parce que c'est comme vous disiez, au début, il venait pour venir, il était certainement un peu sceptique. Mais après, il a dit comme ça, bon, ok, on me dit ça, je vais voir, je vais me lancer et je vais quoi? Je vais tester, je vais mettre à l'épreuve ce Dieu dont on me parle et je vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est là où le changement est venu. Vous voyez qu'il a pris la décision. Ça veut dire, à force d'entendre que Dieu peut changer sa vie, à force d'entendre que nous ne sommes pas nés pour souffrir, que nous sommes ici, Dieu désire se manifester dans notre vie et que quelle que soit la situation, il y a la solution. Mais tout dépend de nous. À force d'entendre ce genre de paroles, on s'est dit, écoute, je ne vais pas rester ici, écouter ce genre de paroles, entendre des témoignages comme il a entendu. Il s'est dit, écoute, si Dieu a fait le miracle dans la vie de ces personnes, il va faire dans ma vie aussi. Il a pris la décision de croire. Il a pris la décision d'agir la foi à travers les différents propos. Et lorsque la personne se lance dans le chemin de la foi, la lutte n'est pas facile. Comprenez, la lutte n'est pas facile, mais la solution est garantie. Voyons la solution alors que Freddy a fini par obtenir. Aujourd'hui, à travers les différentes campagnes d'Israël, les chaînes de prière que j'ai fait au Centre d'accueil universel, et je peux dire que je suis conquis, c'est-à-dire que dans ma vie spirituelle, c'est fini tout ce qui était... je ne suis plus la personne négative que j'étais avant, la personne tourmentée. Aujourd'hui, j'ai une confiance en moi totale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je ne marche plus seul, je marche avec Dieu, donc j'ai la paix totale dans ma vie, je suis rempli du Saint-Esprit et ça m'aide à avancer au jour au jour. Dans ma vie sentimentale, c'est la même chose.
Nous avons une base saine, c'est-à-dire on a le respect l'un envers l'autre. Et puis, avec mon épouse, ça se passe très bien. On est dans le même état d'esprit. Et puis, on a nos objectifs. Et puis, on sait qu'on les atteint au fur et à mesure parce qu'on marche ensemble. Et de ce fruit-là, on a eu aussi un petit garçon. Et ça, c'est une joie totale que nous vivons au quotidien. Dans ma vie financière, je peux dire que c'est fini tout. Je ne suis plus la personne qui doit de l'argent, je ne suis plus la personne qui se dit bon, comment je vais faire pour demain. Parce que Dieu, il m'a aussi établi dans ma vie professionnelle à travers un poste qu'il m'a donné. Je suis adjoint responsable d'une équipe de maintenance, donc j'encadre une dizaine de techniciens. Et donc, Dieu a fait que dans ma fidélité, il a su répondre à chaque fois. C'est-à-dire que mon brut s'est toujours transformé en net. C'est-à-dire que je n'ai cessé de conquérir à travers cela. Et ça, j'en remercie Dieu de tout mon cœur. Et donc, le centre d'accueil représente pour moi aujourd'hui, c'est la maison de Dieu qui m'a accueilli, qui a fait que j'ai cru en moi et qui a opéré ce changement total dans les quatre coins de ma vie. C'est-à-dire qu'à travers les conseils, à travers les sacrifices que font les hommes et femmes de Dieu ont fait pour moi, donc aujourd'hui, je sais que sans le centre d'accueil universel, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous avez entendu, oui ou non? Vous avez entendu ce qui est arrivé. Une transformation totale, commençant par l'intérieur. Aujourd'hui, il est une personne qui a confiance en lui, une personne qui croit en lui, et c'est ce qu'il a pris au centre d'accueil. Aujourd'hui, il est marié, père. Aujourd'hui, professionnellement, il a réussi. Enfin, sa vie a été... Ça a l'air des histoires créées et sur mesure, mais pourtant, c'est la réalité et c'est ce qui arrive chaque jour au centre d'accueil. Oui, parce que c'est ça, parce que comme vous dites, on a l'impression que c'est des contes de fées. Mais non, c'est parce que voilà, oui, parce que la personne, à un moment, elle prend une décision. Elle dit, c'est comme vous disiez tout à l'heure, qu'à un moment, elle dit, bon, j'arrête pas d'entendre que tout dépend de moi. Alors, si tout dépend de moi, je vais me lancer, je fais mon défi avec Dieu et je me donne afin de voir ma vie transformée. Et c'est comme ça que s'opèrent des miracles, des transformations de vie totale. La décision vous appartient. C'est à vous de décider. Vous avez l'opportunité. Vous venez de voir ces témoignages. Vous entendez nos paroles. Et j'affirme, votre vie, elle peut changer. Peut-être les personnes vous disent que laisse tomber, tu sais, c'est la vie, c'est comme ci, c'est comme ça. Oubliez ces paroles négatives qui ne vous mènent nulle part. Oubliez ces paroles négatives qui vous font tourner en rond. Oubliez ces paroles négatives qui vous tirent vers le bas. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Votre vie, elle peut changer. Il y a une solution, mais vous devez prendre la décision. C'est la raison pour laquelle je vous laisse ce numéro de téléphone, le 01 53 35 85 12. Ce n'est pas moi qui vais vous appeler, c'est vous qui allez téléphoner. Si vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide, vous avez déjà tout fait, selon vous, vous n'avez pas réussi, on va vous aider. On sait comment vous aider à sortir de cette situation. Ça a l'air un peu prétentieux. Les personnes peuvent le prendre comme elles désirent, mais on sait de quoi nous parlons. Votre vie, elle va changer. Si vous faites ce qu'il faut pour qu'elle puisse changer. On va en ce moment voir un autre témoignage. On va déjà enchaîner celui de Guilena. Et vous allez voir comment les choses ont commencé pour elle, d'une façon très négative. Mais, comme toujours à travers la foi, les choses finissent par se rétablir. Une véritable transformation. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes dans plusieurs domaines en fait. Financière, famille. Dès mon plus jeune âge, j'ai été abusée par quelqu'un proche de ma famille. Et à cause de ça, j'avais la haine, rancune, tout ça, et je n'arrivais pas à pardonner du tout. Et j'avais la haine contre beaucoup de personnes, juste à cause de ça. Même si les personnes, ils m'ont rien fait. Mais juste à cause des faits, en les voyant, tout ça, j'ai pensé à ça. Je peux juger les personnes, surtout les garçons. Je pouvais dire, oui, ça se peut qu'il est comme ça se peut, lui, il a fait ça aussi. Je commence à juger la personne. Il y a des moments où il fallait que je m'enferme toute seule parce que c'était trop dur en fait. C'était trop dur à supporter, c'était trop dur à parler, c'était trop dur à m'exprimer, tout ça. Et c'est pas... on ne peut pas parler ça comme ça.
La douleur, c'était inexplicable. J'avais pas de papier, j'avais pas de maison, je travaillais, mais c'est comme si je travaillais pas. Et là, comme ça. La santé, j'avais un problème de menstruation, en fait. Depuis à l'âge de 14 ans, quand j'ai eu mes règles, c'était toujours les 15, 8 jours, plus, pas à 5 ou 3 jours normalement. Ça devait être 3 jours, 4 jours, mais pas plus. Mais moi, c'était 15, 8 jours. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Ça me fatiguait beaucoup. Tout le temps, à cause de ça, j'étais anémie, manque de fer. Tout le temps, j'étais malade. À l'intérieur de moi, il y avait trop de haine. Il y avait la haine, il y avait la souffrance, il y avait la colère, il y avait la rancune. Je me suis renfermée sur moi. Et ça, je ne partageais pas à personne parce que je me dis, bon, ça, c'est pas le problème des gens, c'est mon problème à moi. Et j'ai gardé pour moi. Tout ça, c'était à l'intérieur de moi. J'ai été invitée par une copine à moi. Comme elle savait que je travaillais tout le temps, elle m'a dit, il y a une église, c'est ouvert tous les jours. Et elle m'en a expliqué et c'est là que je commence à venir. Pour mes papiers, quand je suis arrivée, je commence à faire le chaîne de prière, tout ça. J'ai dit, mais je travaille, mais c'est pas sur mon nom. Ça veut dire là, je ne dois pas accepter cette situation. Et du coup, j'ai été au travail. J'ai dit, bon, je vais dire la vérité. J'ai été voir mon patron, j'ai dit, oui, voilà, j'ai travaillé, mais c'était pas sur mon nom. Et là, il m'a vu, il a dit, bon, ça fait un moment que vous êtes avec nous, tout ça. Je veux vous prendre un avocat, tout ça. J'avais fait la campagne d'Israël et j'ai persévéré jusqu'à ce que, après la campagne d'Israël, là, j'ai dit non, c'est tout ou rien. Et là, j'ai eu mes papiers, tout ça. Par rapport à ce jeune de Daniel, j'ai pris conscience. Il fallait que je pardonne. C'était le moment pour moi, pour me libérer. C'était dur, mais c'était la chose à faire. J'ai réussi à pardonner. Ça m'a libérée. Ça m'a libérée d'un poids que je portais depuis mon enfance. Et moi, je pensais que quand je pardonnais pas, je me faisais du bien, mais non, je me faisais du mal. Ce que j'ai vécu, j'ai sorti ça sur la personne. Chaque personne, surtout un garçon que je vois devant moi, c'était la personne qui m'avait fait ça. Même si la personne n'a rien fait, mais j'ai fait payer à la personne. C'était pas bien, mais j'arrivais pas à me contrôler en fait pour faire autrement. La souffrance qui était à l'intérieur de moi, c'était ma façon de m'extérioriser en fait. Maintenant, j'ai pardonné à l'intérieur de moi, non, ça n'a rien à voir du tout. C'est plus colocation, problème, tout ça. J'ai mes clés, je rentre. Par rapport à ma santé, en fait, comme j'avais problème de menstruation, et maintenant j'ai plus ça. Maintenant j'ai mes règles normales et comme tout le temps j'étais vraiment toujours fatiguée pour des médicaments, pour trucs, et là ça va mieux. La mort arrive de façon surprenante. Et pour ceux qui demeurent, nous comprenons qu'ils ne sont pas préparés lorsqu'ils disent « Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver ». C'est ce qu'a dit cet homme lorsqu'il a perdu ses proches dans la chute de l'avion en Indonésie. Cet accident est triste. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. La vie passe rapidement. En un instant, la mort peut arriver. Un détail peut faire la différence pour qu'une personne vive ou non. Et là, quand je les ai regardés, il n'y avait que des « Ah !» À la plage, une famille est morte, victime d'un éclair. Ils avaient des plans et des projets pour le nouvel an. Mais la mort ne l'a pas permis. D'un seul coup, les quatre ensemble, boum, ils sont tombés tous les quatre. Une autre belle famille, avec toutes les conditions financières. Ils étaient préparés pour un voyage de plus dans l'année, plein de réussites. Mais la mort ne l'a pas permis. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Ne soyez pas surpris.
Les gens ont vu ces personnes entrer. Pour un motif quelconque, quelqu'un de très proche va partir à n'importe quel moment. Et vous allez entendre la même phrase. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. J'avais presque réussi à sauver ma belle-mère, à sauver sa vie. Le battement de son cœur était revenu. Puis les secours l'ont emmenée à l'hôpital, mais ça n'a pas marché. Avez-vous ce qui est nécessaire pour continuer à vivre éternellement au ciel? La mort peut arriver et vous rencontrer dans le péché. Bon, c'était soit la prison, soit la mort. Et ce désir qui était bon à ce moment-là se transforma en une vie éternelle en enfer. En interview pour le site Terra, Andrea Soura, qui raconte la peur qu'elle a eue lorsqu'elle a frôlé la mort. Cette nuit-là, j'ai vu quelque chose de terrible. Les esprits de la mort m'entouraient. Ils étaient comme des nuages noirs. J'entendais des cris. L'un d'eux était plus noir que les autres. Et je savais que la mort venait pour chercher mon âme. Je me souviens d'avoir pris panique et appelé ma mère, demandant de l'aide parce que j'allais mourir. Commencez à imaginer que la mort peut arriver de n'importe quelle manière. Pour cette raison, soyez préparés. Délivrez-vous du péché et donnez votre vie à Jésus. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, de dépressive, d'angoissée, j'avais beaucoup de peur et j'étais surtout quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Pourtant, j'avais toutes les choses matérielles en fait autour de moi. J'avais un travail, j'avais une famille unie, j'avais un petit ami, j'avais enfin toutes les choses matérielles où on peut se dire « Ah, c'est ça qu'il me faut ». Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment complètement détruite et ces choses-là n'ont pas réussi à combler ce vide en fait ou ce manque que j'avais à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un de très timide et je vivais beaucoup d'apparence. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même parce que je suis devenu parce qu'en fait mes parents sont divorcés. Du coup, je suis devenu rancunier par rapport à mon père. J'en voulais beaucoup à mes parents par rapport à cette situation. Ça a commencé à me détruire et ça a joué sur mon caractère. Jusqu'au jour où j'ai pu intégrer un centre de formation de football parce que je faisais du foot. Et quand je suis parti, j'ai décidé que voilà, ce que j'avais vécu avant, maintenant, il fallait que ça soit tout nouveau. Donc j'ai commencé à mentir, à cacher. Je me suis dit, je vais faire une nouvelle vie, une nouvelle identité. Ça m'écœurait en fait, de savoir que, en fait, ce que j'étais en train de vivre d'apparence, que je mentais sur moi-même. Et même moi, quand je vivais, j'étais dégoûté de moi-même. Et ensuite, un jour, j'ai fait la rencontre de ma femme. Et au début, tout allait bien. Au début, tout allait bien. On était 6-7 mois après notre rencontre. On a déjà emménagé ensemble, on habitait ensemble. Et tout allait bien. Tout allait bien jusqu'au jour où on a commencé à vivre ensemble. Et là, c'était différent. C'était différent parce que en fait, j'avais un problème vraiment. J'étais une personne qui était vraiment très très jalouse. Et cette jalousie, en fait, c'était dû au manque de confiance en moi. Quand il était dehors, je pensais toujours qu'il était avec des filles, qu'il me trompait, enfin, qu'il n'était pas du tout accroché à moi, en fait. Et du coup, j'étais quelqu'un de nerveuse. Quand il rentrait à la maison, c'était vraiment crise de jalousie. Je lui posais 150 000 questions pour savoir où il était, avec qui, pourquoi il était arrivé en retard. J'en arrivais même à regarder dans son téléphone pour voir s'il n'y avait pas des numéros de filles ou s'il n'y avait pas des SMS de filles. C'était vraiment en fait dispute sur dispute parce que en fait, étant donné que moi je n'allais pas bien, je me disputais tout le temps avec lui et c'était vraiment
invivable en fait, vraiment horrible. Au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait autant de jalousie, pourquoi il y avait autant d'étouffement autour de moi, parce que moi j'essayais de tout faire pour que tout aille bien, parce que comme j'ai vécu on va dire, j'ai une expérience malheureuse avec mes parents qui sont divorcés, et moi je ne voulais pas vivre cet exemple-là, enfin je ne voulais pas suivre cet exemple-là. Du coup, j'ai essayé de tout faire pour qu'elle soit bien, j'ai essayé de lui acheter des choses pour lui faire plaisir, des cadeaux, j'ai essayé de lui faire des sorties, des choses pour vraiment améliorer notre relation de couple. Et même avec ça n'allait pas. Et moi, j'essayais de rendre la chose parfaite, et avec ce que je faisais, ça ne suffisait pas. Et moi, ça me rendait vraiment, vraiment triste. En fait, moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par l'intermédiaire de ma mère, parce qu'elle m'a invité au centre d'accueil. Et là, je commençais à aller. Au départ, c'était vraiment pour lui faire plaisir, parce que, bon, voilà, comme c'était ma mère, je voulais vraiment lui faire plaisir, donc je venais de temps en temps. Et à force de venir au centre d'accueil, je commençais à me sentir bien quand les messages me faisaient du bien, en fait, jusqu'au jour où j'ai déménagé. Et là, j'ai commencé vraiment à venir régulièrement. Et là, j'ai tout refait à zéro. Même justement avec mon épouse, je lui ai lancé un petit ultimatum, et je lui ai dit que voilà, si elle voulait qu'on continue à vivre ensemble, il fallait qu'on base notre relation sur la parole de Dieu et tout recommencer à zéro. Et si elle n'était pas d'accord, ben, ça s'arrêtait là. Sincèrement, sur le coup, j'ai pas compris en fait, parce que j'étais pas ferme à l'église, je venais juste simplement de temps en temps. C'est comme s'il préférait Dieu que moi en fait, et sur le coup, j'ai pas du tout compris cette décision. Je me suis même sentie mal en fait, parce que je me suis dit, mais mince, alors il m'aime pas vraiment. Et après, bon, comme je l'aimais tellement, j'ai accepté sa décision en fait. Je me suis dit, bon, d'accord, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole, à pouvoir comprendre les choses qui étaient dites en fait pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment vouloir changer mon intérieur. J'ai fait la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est ça qui m'a permis de pouvoir évacuer tout le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai sacrifié mon tout sur l'autel, et c'est vraiment ça qui a pu me faire du bien en fait, et pu changer ma vie. J'ai vécu dans une situation où c'est que j'avais décidé de tout recommencer, donc changer de vie. Et du coup, j'ai sacrifié pour ça, pour avoir une vie transformée, une vie différente. Bien sûr, j'ai participé plusieurs fois à plusieurs campagnes, et à chaque fois, la réponse a été bénéfique pour moi. Aujourd'hui, ma vie a été complètement transformée. J'ai plus du tout ce mal-être, j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout cette peur, j'ai surtout plus cette jalousie qui m'empêchait de vivre. J'ai pu gagner confiance en moi, ce qui a tout restauré dans ma vie en fait. Donc ça a déjà commencé par mon intérieur, et maintenant j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout ces choses négatives en fait à l'intérieur de moi. Je suis vraiment très heureuse dans tous les domaines de ma vie, et même dans ma vie sentimentale. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant, c'est le bonheur. On vit, on avance, dans la lutte, on surpasse encore toutes nos difficultés. On arrive même à les surpasser plus vite. On a moins de différends. On est unis justement dans tout ce qu'on fait. On a le même objectif. Par rapport à toutes les rancunes que j'avais passées, les complexes que j'avais, tout a disparu. Maintenant, je suis quelqu'un de libre. J'ai pu pardonner à mes parents aussi. C'était la chose qui me plaisait le plus. Maintenant, on a des relations qui sont excellentes. En fait, moi, le centre d'accueil, ça représente le début de ma vraie vie, en fait. Ça a été vraiment une école pour moi qui a pu m'apprendre à vivre. Et c'est ça qui a pu, à travers Dieu, changer ma vie. Je viens de découvrir Guilena, qui est un autre cas. Sa vie a mal commencé, abusée sexuellement. Elle a fini par se remplir des haines contre les hommes, se remplir des haines contre son propre père, parce qu'elle pensait qu'il n'avait rien fait pour pouvoir la protéger. Et cela n'a fait qu'empirer sa vie. Oui, et voilà, c'était au début que des choses négatives, que des choses difficiles. Mais voilà, comme on l'a vu à travers le pouvoir de la foi, elle a réussi à faire quelque chose que, des fois, à nos yeux physiques, c'est difficile, le pardon. Parce qu'une fois qu'on pardonne, parce que comme on a beaucoup parlé de notre intérieur aujourd'hui, de montrer que vraiment, tout dépend de ce que nous avons à l'intérieur. Et vous voyez, quand on arrive à se délivrer de ce poids, quand on arrive à pardonner, c'est des racines, c'est des poids qui sortent. Et quand ces poids sortent, on est plus léger et plus réceptif aux choses positives. Voilà, et sa vie a totalement changé. Bien sûr, elle a écouté la parole, elle a reçu des directions, elle a appliqué, voilà. Celle peut-être qui était vouée à une vie fermée, une vie
dans les ténèbres négatives aujourd'hui à une vie complètement épanouie. Et c'est justement la proposition qui vous est faite. Votre vie aussi peut être totalement épanouie. Vous avez besoin de solutions, nous sommes là pour vous aider. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris, pour la ligne du métro, ligne 5, la station Stalingrad, ou alors la ligne 7, la station Lublin. Pour le centre d'accueil plus proche de chez vous, appelez à ce numéro et vous aurez tous les renseignements. Écoutez ce que je vais vous dire. Si vous venez avec foi, aujourd'hui même, ce matin, cet après-midi, aujourd'hui même, si vous venez avec foi, avec une décision d'avoir une solution, écoutez bien ce que je vous dis. J'ai la certitude que vous ne sortirez pas de la même manière. C'est à vous de décider ou de continuer dans la même situation ou de vous dire, je vais saisir l'opportunité qui m'est donnée, je veux que ma vie change. C'est entre vos mains. Mais nous sommes là, disposés et disponibles pour vous aider. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce dimanche. On vous souhaite alors de passer une très bonne fin de week-end, un bon dimanche, et on espère bien sûr se voir ici au centre d'accueil. À toi aussi, Paula, un bon dimanche. Merci, pareillement.